À Panem 360, nous sommes avec Angèle Dubois qui, depuis quelques jours, annonce sa retraite de la vie professionnelle en tant qu'instrumentiste, en tant que leader d'orchestre, en tant que virtuose, puisque, d'après ce qu'on a appris, d'après ce que Angèle nous a dit, c'est qu'il y avait un problème avec un des doigts où les nerfs étaient tellement contractés que ça créait euh, un handicap réel pour l'exécution. N'est-ce pas, Angèle? Oui, tout à fait. C'est plus précisément, c'est ma main droite. C'est l'index donc de ma main droite qui, bon, il faut comprendre, tiens, si je prends un crayon, on va bien voir, l'archet, hein, ça se tient comme ça. Alors, on a l'index qui a, depuis 58 ans, fait une pression constante et très précise sur l'archet au même endroit au niveau de l'index. Il faut comprendre aussi que l'index est le doigt maître de l'archet. Donc, c'est le doigt qui fait le volume, c'est le doigt qui, moi, je suis une tripeuse de son, alors tout ce qu'on appelle de couleur de son, c'est vraiment l'index qui vient avec une fine motricité faire tous ces petits ajouts qu'on peut amener avec l'archet. Les autres doigts, dans le fond, viennent un peu faire le ballon puis aider au niveau de la direction de l'archet pour que ce soit droit, un peu un gouvernail, mais c'est vraiment le maître à bord, c'est l'index. Alors, cette pression constante que je fais depuis 58 ans avec mon instrument a engendré un problème au niveau du nerf. Alors, j'ai une non-sensibilité de l'index, une partie de mon index, soit là où je travaille, et le nerf est complètement effiloché. On l'a vu par échographie. Ce que ça amène, c'est, bon, une perte de sensibilité, cela va de soi. Donc, quand je joue, pas de réponse au cerveau au niveau de la pression ou ce que je fais. C'est très weird parce que je le sens pas. Enfin, je le sens à petit. Et ce qui est le pire pour moi, c'est un engourdissement constant, total du doigt, de la base de l'index jusqu'au bout. Je te parle actuellement, puis mon doigt est engourdi. C'est 24 heures sur 24. Et ça, c'est dû aussi toujours par le nerf sensitif qui provoque ça. Alors, je suis dans l'incapacité de jouer. Les dernières fois que j'ai essayé, parce qu'il va de soi que j'ai essayé de rejouer, après quelques minutes, je suis obligée de me brasser la main, c'est pas endurable. Alors, puis j'ai arrêté pendant plusieurs mois, pendant 7 mois. C'était un beau gros secret que je gardais, mais j'ai arrêté de jouer complètement à la demande des médecins pour essayer, parce qu'un nerf peut se régénérer. Euh, mais dans mon cas, avec 7 mois, je devrais avoir un nerf de jambe complet régénéré. Il n'y a rien. Il y a naturellement les électromyogrammes qui ont été faits. J'en ai passé plusieurs et il n'y a aucune amélioration. J'ai même passé des tests aussi avec des aiguilles et tout. Il n'y a aucune amélioration qui s'est faite après tous ces mois d'absence de porter une pression sur le doigt. Donc, c'est pas inventé. C'est pas non plus quelque chose que je sais depuis très longtemps, dans le sens que, oui, je sais qu'il y a un problème, mais pendant toute cette période-là, les médecins me disaient de garder le courage, me disaient d'abord et avant tout d'être patiente, parce qu'ils voyaient bien que c'était pas quelque chose qui était facile pour moi, d'avoir cette patience, parce que je voulais savoir. Ça, j'avoue que c'était une période très, très difficile. Ça le serait pour n'importe qui, mais de ne pas savoir, il n'y a rien de pire que ça. Et puis, de ne pas savoir si j'avance, si je recule, je piétinais. Et à chaque fois que j'allais dans mes rendez-vous mensuels au CHUM, j'espérais avoir une réponse, j'espérais d'avoir quelque chose d'autre de soyez patiente, Madame Dubois, et garder espoir, mais c'était toujours la même réponse. Alors, jusqu'au mois d'août, où là, j'ai parlé avec le chirurgien qui m'a clairement répondu à ma demande en lui disant, écoutez,
êtes-vous capable de me ramener? Puis là, je mets ça à court là, parce que c'était une longue discussion, puis on a parlé de plein de choses, mais il y a une des questions pour moi qui était la première, êtes-vous capable de me ramener mon index? Et il me dit non. Et ça, c'était non. Clair, simple, mais très, très, très clair, justement. Donc, à partir de là, ben c'est ça. J'ai pris. C'est sûr qu'un médecin ne peut pas me dire arrêtez de jouer du violon. C'est pas à lui à prendre cette décision. Mais la réponse était très claire. Il ne pouvait pas me ramener mon doigt. J'ai lu, j'ai parlé, et là, depuis l'annonce, j'ai tellement de messages, c'est incroyable. Tout le monde a des recettes secrètes, tout le monde a des façons de me guérir. Mais As-tu demandé d'autres avis? j'ai vu D'autres avis professionnels, d'autres chirurgiens? J'ai vu quelques spécialistes, ça va de soi. J'en ai Et vu. donc, tout le monde est unanime. Oui. Donc, il n'y a vraiment rien à faire. Peut-être aussi dans un âge, évidemment, après 58 ans de travail, la régénérescence d'un nerf est peut-être impossible, carrément. Ouais, j'ai 62 ans, j'ai pas de secret, là, j'aurai 63 ans au printemps. Ça m'a été dit, si j'avais 20 ans, un nerf va se régénérer beaucoup, beaucoup plus rapidement. À mon âge, c'est beaucoup plus lent. J'ai entendu, parce que c'est naturellement, depuis que là, je sais, j'en ai commencé à en parler un peu à des collègues musiciens, avez-vous déjà entendu parler de ça et tout. Et j'ai entendu, par exemple, quelqu'un qui a dit qu'après 5-6 ans, c'est revenu au niveau. On verra dans 6 ans. Ouais, mais honnêtement, pour moi, je veux arrêter de toujours de dire, ça va revenir, de garder il faut que je tourne une page, puis il faut que je devienne active ailleurs que d'être en attente. Je suis plus capable de vivre ça. C'est un état que je ne suis plus capable de vivre. Alors, je suis faite comme ça, puis je veux voir en avant. Alors, je vais aller vers d'autres façons de m'impliquer en musique. Ça, c'est évident. C'est ma devise que j'ai toujours eue, qui est que la musique et le bien de tous restent toujours là. Puis c'est quelque chose qui m'anime, qui me nourrit, et je vais trouver d'autres façons de m'impliquer en musique. Ce que j'aimerais, par contre, beaucoup avoir, c'est la capacité de jouer mon violon, même si c'est pour moi, mais de jouer. C'est quand les gens, pourquoi je suis encore émotive, et je l'étais beaucoup, beaucoup la semaine dernière quand je le disais, il y a une relation très spéciale avec un instrument, un artiste, un musicien avec son instrument. C'est mon meilleur ami. C'est la façon la plus profonde que je peux parler, bien au-delà des mots, bien que je ne suis pas dépourvue, c'est avec un instrument, c'est avec mon violon. Et là, actuellement, je suis à fond de mon instrument. Je ne peux pas le jouer. Et ça, c'est un vide incroyable. Donc, j'avais déjà vécu cette période, il y a 11 ans maintenant, quand j'ai eu cancer du sein, puis que j'avais eu des opérations et tout. Alors, à partir de là, pendant quelques mois, j'avais été obligée de mettre le violon de côté. Mais je me souviens encore du moment où j'ai repris à ce moment-là mon violon, où je m'étais bourrée de médicaments pour ne pas avoir mal, puis j'avais repris le violon, puis je m'étais mis à jouer. Je pleurais de joie physiquement, mais je pleurais avec mon violon. Le violon pleurait. Ça fait partie de moi, et c'est une façon de m'exprimer. C'est ma meilleure soupape à émotion. Donc, il n'y en a pas de meilleure. Et ça, j'espère de pouvoir le retrouver, ne serait-ce que pour moi, de pouvoir jaser avec mon violon, d'aller prendre mes sentiments. Alors ça, c'est mon plus grand vide que j'ai. Ça ressemble à une mère qui a perdu son enfant, qui est disparu, mais dont on n'a pas confirmé la mort. Et donc, pendant longtemps, on ne sait jamais, peut-être que oui, peut-être que non, mais beaucoup plus probable que non, que oui. Alors donc, c'est un peu ce sentiment-là avec lequel tu dois rompre pour continuer à vivre. Oui, je ne peux pas vraiment faire le lien direct parce que, bon, on n'a pas eu cette histoire malheureuse d'avoir un enfant comme ça qui disparaît. Mais
Mais oui, oui, on peut faire une comparaison, j'imagine. Et c'est de là, justement, ce vide intérieur qui, je vais essayer de combler, mais ça ne sera jamais comblé de la même façon. Mais ne vous en faites pas, je me porte bien, j'ai quand même consulté, j'ai quand même donc, justement, le fait que je veuille aller de l'avant, que je veuille continuer, je pense que ça prouve déjà une façon je suis chanceuse, je suis positive dans la vie. Et ça je me considère chanceuse d'avoir cette façon de voir la vie où on se dit, bon, ben, OK, je vais continuer d'avancer malgré tout. Et puis je vais même retrouver, je suis une femme heureuse actuellement avec un vide, actuellement avec un deuil à faire. Euh, mais c'est ça, c'est la vie, hein. C'est la vie, effectivement, et malheureusement, mais on n'y peut rien. Donc, J'imagine que la soliste et la directrice artistique d'un ensemble va se transformer en directrice artistique d'activités musicales diverses. Si c'est pas déjà fait, puisque tu fais déjà la fête de la musique depuis plusieurs années, ça, donc je continue. ce secteur-là va prendre l'expansion, j'imagine. Oui, mais je vais aller aussi dans des avenues dont j'ai pas eu le temps de m'occuper, que j'ai pas eu le temps de me concentrer. Euh, euh, Puis l'autre chose aussi, c'est que là, depuis des mois, ben, j'avais ce gros secret que je pouvais pas partager pour des raisons évidentes, puisque je gardais espoir et il fallait surtout pas que j'envoie ça. Ça me concernait et ça restait là. Maintenant que c'est dit au grand jour, je peux donc communiquer avec des gens et essayer d'élaborer. J'aimerais beaucoup mettre par exemple, je sais qu'en médecine, on a commencé naturellement depuis des années à faire des recherches sur le cerveau, sur la musique et tout. On m'a déjà souvent demandé aussi d'aller participer à ces études. J'ai jamais eu le temps. Alors, je deviens un cobaye pour ces études sans problème. Mais j'aimerais aussi qu'on voit encore plus comment on peut aller amener la musique dans la vie des gens. On est encore au balbutiement, je suis sûre, de bien des recherches à ce niveau-là. Alors, j'aimerais ça, si je peux être avec mon bagage d'expérience, avec ma vie musicienne, si je peux amener des ouvertures ou des idées. Euh, j'ai aussi pensé, par exemple, à la réalité virtuelle. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais, ça fait à peu près 2 ans que je me dis, j'ai des bonnes idées. J'ai pas eu le temps de me pencher vers ça. Mais là, je veux rentrer en communication avec des gens qui travaillent dans ce domaine et voir si mes idées sont bonnes. Je pense qu'il y a moyen d'amener la musique vers ça. Euh, Donc, toutes sortes d'opérations de type médiation culturelle, de type accompagnement, jusqu'à la guérison, jusqu'à la musique comme thérapie, etc. Tout à fait. Et puis là, ben, écoute, il y a des demandes de faire des listes, des playlists, des ci, des ça. Bon, j'ai été curatrice pour Apple Music Monde à 2 reprises. Je reprendrai ça n'importe quand, ou Spotify me l'a demandé aussi. J'ai donc, oui, mais pour moi, va être toujours avec cette façon d'amener la musique encore plus présente dans la vie des gens. Et je vais trouver des façons de le faire. Oui. Est-ce qu'il y a des projets précis? Y a-t-il des projets précis en ce moment? Pas encore, non. Tout ça étant et Ouais. des idées comme j'ai annoncé la semaine dernière et Bon. avant mercredi passé, je ne pouvais pas rejoindre personne puisque je n'avais pas annoncé cette retraite comme violoniste. Beaucoup de médias ont dit la retraitée, elle se retraite. Non, je ne suis pas le genre à me retirer complètement. Je vais carburer encore à plein de choses, de projets et je vais m'investir encore beaucoup en musique. La retraite, ben, c'est la retraite de la violoniste proprement dite, la musicienne. Mais Mhm. donc, c'est ça, il faut laisser un petit peu le temps au temps. Mais je suis quelqu'un qui va retomber assez vite sur ses pattes. Donc, il y a des idées que j'avais depuis quelques années qui étaient mis de côté tout simplement parce que, justement, ce temps n'était pas là pour moi. Et d'autres qui commencent à venir avec cette nouvelle vie, ce nouveau chapitre de vie qui s'ouvre devant moi. Alors, il faut juste me laisser un petit peu de temps. Et la structure Analecta que dirige ton conjoint Mario Labbé
pourrait bénéficier de ta science d'une certaine façon pour la suite des choses, même si c'est une structure qui est un peu plus calme maintenant, mais elle est Oui. quand même active. Oui, ça peut être oui, la structure de Nalecta ou encore la structure de l'OBNL que j'ai formée qui s'appelle la Pietà, qui est qui à la base a été fait pour promouvoir la musique sous toutes ses formes. Alors oui, vous connaissez tous la Pietà du fait de l'orchestre, mais c'est un organisme que j'ai fondé donc il y a plus de 25 ans et qui englobe toutes sortes de projets qui peuvent aussi venir à ça. Alors, sous quelle forme ça va prendre? Quel sera le véhicule? Est-ce que c'est des associations avec d'autres compagnies qui existent? J'en ai aucune idée. Ça, c'est vraiment Ouais. aller trop vite pour moi. Mais oui, j'aurai un soutien, j'aurai un cadre et on prendra tout simplement le meilleur véhicule pour ça. Donc, je comprends qu'il est beaucoup trop tôt pour savoir si, par exemple, la Pietà pourra vivre avec un autre, un ou une autre, forcément, ce sont que des femmes, une autre violon solo, mais peut-être sous ta direction artistique, enfin des Non, choses comme ça? non, Non, pas du tout? ça, je peux déjà dire non. OK. La Pietà proprement dite comme orchestre n'existe plus. Tous les projets, tous les contrats que j'avais étaient tout liés à mes agents personnels. Et n'étant plus là, il n'y a plus d'intérêt. Non, pas d'Angèle, pas de Pietà, je comprends très bien. Oui, donc c'est ça, je vais être très, très clair. L'orchestre que j'ai fondé de femmes, de musique, de performance sur scène n'existe plus. Déjà, ça, je peux vous le dire, il n'existe plus aujourd'hui. En prenant ma retraite de violoniste, ce n'est plus là. Là, je parlais de la coquille qui s'appelle la Pietà, qui est un OBNL que j'ai Oui. fondé. À ce niveau-là, je peux incorporer, donc comme véhicule, je peux aussi prendre, mais ça, c'est des détails de toute façon. Mais l'orchestre comme tel n'existe plus. D'accord. Donc, évidemment, c'est vraiment ce que je comprends, c'est qu'il est vraiment trop tôt pour, parler de projets précis, là. Il faut Pas de déjà projet la concret. digestion est pas terminée, il y aura sûrement une ovation à la disque, dans les jours qui viennent, il y aura ces émotions-là à vivre une fois de Oui, plus oui. et après ça, ben là, la poussière va retomber tranquillement, tranquillement, tranquillement et dans quelques mois, on pourra penser à la reconstruction d'autres choses Tout à fait. Ça me ferait grand ou la plaisir de construction. Pas partager. la reconstruction, mais la construction. La construction, oui, c'est ça, un nouveau chapitre. Et ça me fera grand plaisir de le partager à ce moment-là. Mais actuellement, effectivement, c'est trop tôt. Il y a des idées, j'ai plein d'avenues, mais c'est ça. Il faut. Puis en plus de ça, j'ai des gens à rejoindre. Et là, j'ai des liens concrets à faire. Et j'ai fait aucune de ces démarches parce que j'ai pas eu le temps en quelques jours. Hein. Mais je me connais. Je sais que quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais. Donc, dans quelques mois, ça me ferait grand plaisir qu'on se reparle et qu'on fasse une mise à jour. D'ici là, j'avoue que je veux remercier les gens parce que, d'abord, pour tous les beaux rendez-vous que j'ai eus depuis toutes ces années sur scène, ça, c'était ma raison d'être comme violoniste. Mais aussi pour tous les messages que je reçois actuellement. Je fais, en même temps, c'est drôle parce que ce que je disais en fin de semaine à une amie, je dis, je me sens tellement avec un vide, un manque du violon, mais en même temps, je fais le plein d'amour, c'est incroyable. Alors, merci à tout le monde d'être là et me soutenir dans l'épreuve. Je le reçois, c'est du concret, puis c'est bon. On n'ira pas dans la réminiscence des grands moments, de ta carrière, il y aura beaucoup d'occasions pour le faire parce que ta vie professionnelle et ta vie artistique n'est pas terminée, au contraire, Bon, elle prend un autre tournant et c'est tout et on n'y peut rien, on est vraiment désolé, merci. c'est vraiment très difficile à vivre. On compatit avec toi, Angèle. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.